Je ne me suis jamais senti aussi heureux et épanoui qu'aujourd'hui, à 50 ans. Pendant plus de 30 ans, je me suis construit une philosophie de vie holistique tournant autour de 3 piliers. La santé, le sport et la spiritualité. Cette méthode s'appuie sur de nombreuses expériences de vie et comme elle donne d'excellents résultats, à mon avis, j'ai eu envie de la partager avec toi au travers de ces vidéos. Je ne vais pas te livrer ici mes certitudes, mais plutôt mes convictions. Alors je vais te donner des outils qui se sont révélés indispensables pour moi, sans lesquels je ne serais pas si heureux. Parfois j'imagine que si une compétition existait pour trouver l'homme le plus heureux sur Terre, eh bien je m'inscrirais aux sélections pour te dire combien je suis heureux et que j'ai envie de partager ça avec toi. Je me suis fait cette réflexion le jour de mes 50 ans et ça a été le début de cette aventure. Alors l'un des avantages d'être plus âgé, c'est notamment que tu connais mieux ton corps, ta tête, ton cœur et les lois qui dirigent la vie et l'univers. Pour ma part, c'est une recherche constante du bonheur qui m'a amené à être là où j'en suis actuellement. Je ne suis pas coach, ni thérapeute ou médecin. Je suis simplement un cinquantenaire avec une famille, des enfants, une carrière professionnelle, des obligations. Alors si tu désires en savoir plus sur ma philosophie du bonheur holistique, regarde ça. Dans les 2 vidéos « Pourquoi je suis si heureux », nous allons aborder 10 notions qui pour moi se sont révélées fondamentales pour développer mon bonheur. Dans une première vidéo, donc une première partie, nous allons voir l'importance de la recherche du bonheur, l'échelle du bonheur, les 2 balances du bonheur, les 2 types de dégradation du bonheur, le déclin et l'effondrement, et ensuite ma vision, le bonheur est un muscle. Dans une deuxième vidéo, donc dans une deuxième partie, nous aborderons les 5 notions supplémentaires ainsi qu'un exercice à la fin. Chacun a sa définition du bonheur, donc je ne vais pas m'attarder sur une définition précise ici du bonheur, juste sortie du dictionnaire. Elle est différente pour chacun. Pour moi, le bonheur c'est une jouissance intérieure, sincère et durable. En revanche, au cours de ma vie, j'ai fait le constat suivant. La recherche du bonheur, son étude, son amélioration n'est pas vraiment au centre de nos vies. Le bonheur n'est tout simplement pas notre intérêt principal alors que ça devrait l'être à mon goût. Je connais assez peu de gens qui me disent « Tu sais, Sly, moi je travaille à mon bonheur souvent, je fais un bilan régulièrement, j'apprends des outils pour y parvenir ou pour progresser. » Le bilan, oui, ça c'est sûr, on le fait souvent avec sa voiture, chez le garagiste ou avec son médecin, mais assez peu au sujet du bonheur et c'est dommage à mon goût. Et c'est pourtant la chose la plus importante dans la vie. Je suis persuadé que chaque circonstance de la vie, bonne ou mauvaise, nous propose une voie pour arriver au bonheur ultime. Chaque matin, on se lève avec cette volonté inconsciente, mais existentielle, d'être plus heureux que la veille. Car c'est le but de la vie, c'est le bonheur et il est dans notre ADN. On a réussi sa vie quand on est heureux sur la durée, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Qu'on le veuille ou non, le bonheur est ce que nous voulons le plus et pourtant c'est la chose que nous entreprenons le moins. Le bonheur, on devrait y consacrer sa pleine attention, son temps, son argent. Mais alors comment avancer? C'est ce que nous allons voir dès maintenant. Le physicien britannique Lord Kelvin affirmait au 19e siècle « Si vous ne pouvez pas le mesurer, vous ne pouvez pas l'améliorer ». Alors mesurons le bonheur. Je te propose de faire maintenant l'exercice suivant. Tu vas estimer sur une échelle allant de 0 à 10 où tu situes ton bonheur. Aujourd'hui, on mesure sa consommation de carburant, d'électricité, son taux de cholestérol, d'imposition, son poids de corps, mais jamais son bonheur. Au fait, tu connais des gens qui sont heureux à 9 ou 10 sur 10? Tu as envie d'être heureux à 10 sur 10? Alors, il y a 3 constats qui ressortent de cette évaluation. D'abord, on prend rarement le temps d'évaluer notre bonheur, et pourtant c'est essentiel. On ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne mesure pas correctement. On pourrait aussi le dire de cette manière. Tout ce qu'on mesure, on peut l'améliorer. C'est donc essentiel de savoir se placer sur cette échelle, et de le faire régulièrement, par exemple 1 fois par an. Deuxièmement, le pire dans la vie, c'est d'être moyennement heureux. Je sais pas, peut-être entre 5 et 6. Quand on se dit ça va pas mal, on attend la bonne chance, on attend passivement que les choses changent toutes seules. En réalité, on n'est pas vraiment acteur de sa vie. On continue comme ça, on ne change rien parce que ça va. Et le 3e constat est le suivant. Une fois qu'on connaît sa position sur l'échelle du bonheur, on a envie de progresser. On sait qu'on peut rajouter un demi-point, on peut rajouter un point, on peut passer de 5 à 6, de 6 à 7, de 7 à 8. Avec un peu de travail, en quelques mois,
en quelques années, et ainsi de suite. Et c'est une réalisation incroyable. Évaluer, c'est progresser. Je te le répète, évaluer, c'est progresser. Et c'est donc de te donner un score, une référence pour l'année prochaine ou bien quand on fera un nouveau bilan ensemble dans quelques temps. En le faisant, tu commences à faire un pas vers une volonté d'être plus heureux et c'est un très bon début. Et comme le dit Lao Tse, un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Attention, ce voyage est jonché d'embûches. Parlons-en. Je voudrais te sensibiliser sur deux types de risques, deux différents types de dégradation du bonheur dans la vie. Le premier type de dégradation, c'est le déclin. C'est presque un scénario inévitable, je dirais, si tu ne développes pas une certaine philosophie de vie. D'une part, avec l'âge, avec le temps qui passe, ton corps va inévitablement se dégrader physiquement et ça va affecter ton bonheur. Et d'autre part, le cumul des expériences difficiles comme des séparations, des pertes, des émotions négatives diverses, etc. Si ça n'est pas résolu, ça va gentiment te faire glisser vers une vie moins heureuse, dégrader aussi ton mental et ton émotionnel. Cette dégradation lente du bonheur, elle est sournoise. C'est pour ça que je t'en parle, surtout si tu es jeune, parce que moi je l'ai observé pendant 3 décennies autour de moi. Le deuxième type de dégradation du bonheur, c'est l'effondrement soudain. Une personne pourrait se vanter d'être heureuse ici et maintenant dans la vie, n'avoir jamais cultivé une forme de résilience et donc ne s'être jamais préparée au pire. Et voilà soudainement qu'un événement négatif majeur vient bousculer sa vie. Comme un licenciement, un divorce, la perte d'un proche, la venue d'une blessure de vie, comme l'abandon ou la trahison. Dans un tel cas, la personne devient subitement malheureuse, ou en tout cas, elle passe du mauvais côté. L'effondrement possible du bonheur te pousse à ne pas te reposer sur tes lauriers quand tout va bien, mais au contraire à te préparer, à cultiver une attitude de rester alerte, de rester jeune. Qui veut la paix, prépare la guerre. Et rester heureux, c'est se préparer au pire en acquérant les outils holistiques de la vie pour le bonheur. De proches amis chez moi sont tombés en dépression après une séparation ou un divorce. Alors que faire ? Pour avancer sur l'échelle du bonheur, il faut être conscient des deux balances qui l'illustrent bien. Il y a la balance recherche versus lâcher prise. Il faut trouver un équilibre entre une recherche active du bonheur d'un côté et le lâcher prise de l'autre. La recherche du bonheur par des choix de vie, des exercices, des lectures, des rencontres, des séminaires par exemple. Et de l'autre côté, le lâcher prise. Parce que se pencher trop activement sur la quête du bonheur, ça peut vite devenir une prise de tête totale et te faire passer à côté du bonheur lui-même. Le défi, c'est d'arriver à garder une motivation saine et équilibrée. La deuxième balance est celle du bonheur versus malheur. Pour faire pencher la balance du côté bonheur, il y a deux options. Option 1, tu peux logiquement y ajouter du bonheur, c'est évident, mais aussi l'option 2, qui consiste surtout à retirer du malheur, c'est-à-dire à être capable d'identifier les aspects négatifs de ta vie que tu veux ou tu peux éliminer ou améliorer. Devenir heureux, c'est surtout éliminer ces obstacles qui nous encombrent. Et c'est cette pratique-là qui est difficile et qui demande du travail. Alors voyons de quel travail je suggère. J'aime comparer le bonheur à un muscle. D'abord, il s'affaiblit avec l'âge. Le bonheur peut diminuer avec le temps à cause de la lassitude de la vie, de l'accumulation des problèmes. Et avec le cumul des expériences négatives restées comme fardeau, le bonheur descend gentiment sur son échelle. Et c'est comme un muscle qui s'amenuise avec les années qui passent. Et donc le bonheur, en fait, il s'atrophie. Deuxièmement, il doit travailler pour rester en forme. Et j'en sais quelque chose. Un bonheur que l'on ne cherche pas à entretenir en gérant ses émotions négatives, par exemple, peut devenir malade, en mauvaise forme. Le bonheur, il n'est pas acquis pour la vie. En réalité, le bonheur doit faire du sport, des exercices difficiles, lui aussi pour rester en forme, comme un muscle. Le bonheur durable, sans effort, n'existe pas. C'est un mensonge collectif. Tout va bien jusqu'au jour où une mauvaise nouvelle arrive, et là, tel un muscle non préparé à un effort intense, la douleur est difficile à supporter. Troisièmement,
no pain, no gain. Pas de douleur, pas de gain. Pour élever ton bonheur sur l'échelle, tu dois sortir de ta zone de confort et apprendre des outils qui sont difficiles à appréhender. Des exercices comme le pardon, par exemple, peuvent être très difficiles à faire. Mais comme à la salle de gym ou en courant un marathon, tu dois éprouver une sorte de souffrance pour t'améliorer. L'un ne va pas sans l'autre. Croire que l'on va devenir plus heureux en restant là, à ne rien faire, c'est croire à Dark Vador. Dans cette première partie, nous avons abordé l'importance de la recherche du bonheur dans la vie, ou en tout cas d'y mettre une certaine priorité par rapport aux autres activités. On a vu que savoir se placer sur l'échelle du bonheur, savoir se mesurer et s'évaluer, ça permet de s'améliorer. Nous avons vu également qu'il existe deux balances du bonheur. Premièrement, trouver un équilibre entre la recherche du bonheur et le lâcher prise, et deuxièmement, favoriser une résolution des problèmes de la vie plutôt que de toujours chercher à rajouter du bonheur. Aussi, nous avons vu les deux types de dégradation du bonheur dont il faut être conscient. D'un côté, le déclin, lent et sournois, et de l'autre, l'effondrement, soudain et imprévisible. Et pour conclure, j'ai évoqué ma vidéo imagée du bonheur. C'est un muscle qui doit travailler pour rester en forme. Dans une deuxième vidéo, en deuxième partie donc, nous aborderons les thèmes tout aussi importants. L'approche holistique, les trois plans du bonheur, matériel, spirituel et environnemental, les trois corps du plan matériel, physique, mental et émotionnel, le continuum malade, en santé, en forme, et les quatre étapes du progrès par lesquelles il faut passer. Et nous finirons avec un exercice hyper intéressant. Alors j'ai mis en lien dans la description un PDF avec les notions et tous les graphiques que tu as vus dans cette vidéo. Tu peux le télécharger et puis si tu veux revisiter les 10 notions que j'évoquais. Voilà, c'était Sly et n'oublie pas, à l'intérieur, t'es une machine.